Donc Anne-Violaine Sabados est ingénieure de recherche au CNRS et adjointe de l'UMR Arscan, et membre aussi de l'équipe du LIMC, et a la double casquette, je dirais, de s'intéresser à la fois aux recherches sur le patrimoine culturel antique, notamment à travers les questions d'iconographie et de mythologie au travers du LIMC, mais aussi à l'ingénierie des connaissances, au traitement numérique de l'information scientifique, ce qui fait que, là encore, elle est parfaitement adaptée au sujet du matin. Il faut que je parle plus longtemps. Non, c'est bon, c'est bon. Et donc, cette communication est préparée avec Rosen Duo, qui est ingénieur d'études à Arscan aussi, rattaché à l'équipe archéologie du Proche-Orient hellénistique et romain, et qui est designer en art graphique, avec une casquette éditoriale de longue durée, avec un nombre de revues prestigieuses assez remarquable, et aussi dessinatrice. Et donc vous allez nous parler, pour terminer cette session sur outils et publications numériques, des dessins à la 3D, la redécouverte d'un coffret disparu, auquel vous redonnez vie à travers les dessins de Muret traités en 3D. Oui, alors tout d'abord, je voudrais remercier les organisatrices et organisateurs de cette journée qui nous permettent de présenter ce coffret, et aussi la démarche qui a amené à la réalisation de cette restitution 3D qui a été réalisée par Rosen Duo, qui prendra la parole à la fin de cette première partie de cette présentation à deux. Donc voilà, ça va démarrer. Donc ça marche, tout va bien. Donc ce projet a commencé dans le cadre d'un projet qui est un programme qui s'appelle Corpus des objets à figuration mythologique du cabinet des médailles, qui est un projet de collaboration porté par le LABEX Les Passés dans le présent, et qui se termine maintenant, et qui a réuni l'équipe du LIMC Arscan avec Pascal Linon-Belfond et les conservatrices du cabinet des médailles. D'abord Cécile Colonna, qui après est passée à l'INHA, bien sûr Mathilde Avisso-Broustet et Louise Détrez. Et nous avons, ce programme visait à faire une campagne photographique et une étude, une relecture des objets à figuration mythologique, mais produits, enfin des images liées au monde classique, grec, romain, étrusque, et photographie réalisée par Serge Oboukov, dont vous voyez quelques exemples ici. Serge qui travaille à l'USR 3225 de la MAE, donc qui est l'autre partenaire de ce projet. Et donc, ce projet visait aussi à la mise en ligne de tous ces objets sur le catalogue en ligne du cabinet des médailles et sur la base de l'IMCO France, qui est dédiée à l'iconographie de la mythologie. Donc, en voyant cette série de plaques qui sont... une fois que j'aurai pris la manière d'afficher, donc qui sont des plaques en os gravées de relief quand même un petit peu sommaire, un petit peu grossier, qui sont des appliques de décors de coffrets. Ce sont des séries d'appliques très connues. On en a retrouvé un certain nombre, et on en trouve dans pas mal de musées, notamment au musée Benaki à Athènes. Et ce sont des plaques réalisées probablement dans des ateliers d'Égypte, peut-être d'Alexandrie, et qui ornaient des coffrets. Et donc on date celle-ci plutôt dans une période tardive, parce que le motif se perd un peu. Et on les placerait fin 4e ou 5e siècle. Donc, évidemment, armée de cette série de plaques, je suis allée voir dans le muret, puisque à ce moment-là, il y avait cette mise en ligne du muret, et puis cette amorce d'un travail sur cet ouvrage. Décidément, j'appuie sur le mauvais bouton. Attendez. Voilà.
vais finir par y arriver. Donc j'ai recherché la planche, donc c'était avant, même encore avant qu'on parle de ce digital muret en ligne en crowdsourcing. Et donc j'ai trouvé ces plaques sur un feuillet qui doit être peut-être le feuillet 20, en tout cas dans la numérotation en haut à droite du feuillet, dans le recueil numéro 5. Et donc, on voit la correspondance entre ces différents documents. Et j'en profite pour dire que les plaques... décidément, je vais toujours à l'envers. Voilà. Et les plaques, comme les liens, sont publiés maintenant, sont mises en ligne non seulement dans le catalogue en ligne du cabinet des médailles, dans la base link dont on voit un écran en bas à droite pour un autre objet, mais également dans une exposition virtuelle qui était aussi l'un des projets de ce programme et qui a été ouverte le 31 mai. Donc elle s'appelle Mythes et images au cabinet des médailles, avec le lien que vous voyez en haut à gauche. Et dans la notice d'objet de cette exposition virtuelle, là où il y a un cercle orange, on met le lien directement vers la page, le feuillet dans l'ouvrage du recueil Muret qui est sur Gallica. Il y a également un jeu de liens, on a beaucoup parlé des liens là dans la communication précédente, un jeu de liens qui existe dans le catalogue du cabinet des médailles, le catalogue en ligne, et dans la base LIMC qui renvoie aussi aux documents, aux pages originales, puisque Gallica met un URI, une adresse en ligne pérenne. Donc ça, c'était juste pour signaler ce jeu de liens. Et je vais revenir à ces plaques pour parler brièvement des sujets. Donc on reconnaît sur 5 d'entre elles des Néréides. Alors évidemment là le schéma s'est beaucoup appauvri, mais on voit ce schéma très caractéristique de la déesse marine mollement allongée sur les circonvolutions de la queue d'un monstre marin. Elle a son voile gonflé derrière elle, donc c'est très très caractéristique. Alors quel type de monstre marin? Peut-être un cheval marin, c'est ce qu'on retrouve sur d'autres plaques, mais il y a quelques kétos, il y a des tritons également, mais probablement des chevaux marins. Donc voilà un premier sujet dans la série. Un second sujet, c'est un satyre et des ménades. Donc voilà, tout cela pour reprendre sur le recueil Muret et montrer qu'en regardant cette série de plaques, en cherchant dans les planches suivantes, il y a d'autres plaques qui se trouvent également à la BNF, dans le feuillet suivant, et puis ces fameuses 4 planches qui représentent un coffret, ce type de coffret dans lesquels étaient encastrées ce type de petites plaques décoratives. Et vraiment, celles qui se trouvent, que l'on voit sur le coffret, sont très similaires à celles que l'on avait à la BNF, que l'on a à la BNF. Et donc, on s'est déjà posé la question, est-ce que ce sont celles-là ou est-ce que c'est un autre coffret? Derrière la dernière planche, il y a également une mention, collection de Monsieur Sams et coffret d'ivoire trouvé aux environs de Memphis. Donc je ne vais pas m'attarder sur le lieu de trouvaille ou lieu d'achat, on n'en sait rien. Finalement, c'est un état à un moment donné de ce coffret, un état de son histoire. Et donc, en comparant les plaques, on voit que les sujets sont très très similaires. Donc à gauche, la planche Muret, à droite, le coffret. Donc des Néréides, on voit en haut un satyre, en bas des Néréides et des ménades, donc les mêmes sujets. Et à nouveau, sur le 4e côté du coffret qui présente des images peintes, alors on ne sait pas si elles sont gravées, mais en tout cas elles sont peintes. Également alors en haut sur le coffret, probablement Aphrodite, et Vénus, et des amours ou des saisons, peut-être plutôt, les petits personnages ailés, des volatiles, des fleurs, donc des sujets tout à fait similaires et peut-être aussi une façon de réaliser un atelier proche.
Donc après, dans ce processus d'étude du coffret, de voir si ça valait la peine de faire ce coffret en 3D et de voir aussi, de chercher, en fait, l'une des interrogations, et c'est une question que j'ai aussi posée à Rosen lorsqu'elle a réalisé ce document en 3D, c'était la fidélité de la restitution des dessins par Muret. Et donc, j'ai fait quelques comparaisons, quelques recherches pour voir ce qui correspondait avec des objets existants. Donc on voit ici au niveau de la forme, donc on retrouve la forme sur un document du XIe siècle, il y en a un autre aux États-Unis, mais également du XIe siècle, et évidemment sur le coffret de Projecta avec cette forme un peu plate sur le dessus. Et coffret de Projecta sur lequel on voit une scène que l'on retrouve sur les mosaïques ou sur d'autres images de la maîtresse de maison qui qui est à sa parure. Et là, elle semble tenir un coffret où une servante lui présente un coffret ou peut-être des tissus. En tout cas, on voit un usage possible de ce type de coffret qui pourrait être des coffrets de mariage, des coffrets de bijoux que l'on voit en usage sur les mosaïques, par exemple, comme je viens de le dire. Un autre point d'interrogation, c'était cette partie cassée sur le coffret peint par Muret, et on retrouve un tel encastrement au musée de Split. Donc il existe une de ces plaques avec l'encastrement en bois. La partie extérieure, c'est un encastrement en os, et puis sur une âme en bois. Donc en continuant les investigations, on s'est posé la question de la polychromie, puisque le coffret a 3 côtés gravés sans couleur, et puis un côté avec de la polychromie. Et en fait, on voit probablement, mais il faudrait voir de plus près, sur une plaque de la BNF, là, qui est en haut au milieu, on voit des traces de couleur rouge dans le pan de draperie à droite, et puis dans les gravures des fleurs. Donc on peut penser que la partie gravée avec les Néreides, les Ménades, les satyres portait de la couleur, comme sur ce côté du coffret. Là, voilà d'autres exemples de plaquettes avec des tracés, des couleurs ou des encres. Il y en a également une au Louvre qui est encore en présentation, celle avec le petit kétos, c'est juste une peinture. Et se pose aussi la question, évidemment, pour ce coffret, de son état lorsqu'il a été trouvé, enfin lorsqu'il a été dessiné. Est-ce que c'est un coffret antique tel qu'il était lors de sa première création? Est-ce que c'est un remontage antique ou à l'époque où il a été dessiné? Donc tout ça reste un point d'interrogation parce qu'il y a ce 4e côté qui est coloré, pas les autres. Donc voilà finalement le coffret un peu remis dans l'ordre. Mais ça, Rosen va vous en parler. Il y a vraiment les points de jonction visibles sur les planches. Et j'attire l'attention sur la petite plaquette en haut qui a été restituée sur le sommet dans le modèle. Et on la voit un petit peu à droite sur l'image de droite. Donc il y avait cette inscription, collection de Monsieur Sams. Et donc, M. Sams, Joseph Sams, c'est Bastien Rueff avec ses recherches qui m'a signalé ce nom et qui m'a dit, à moins que c'est changé depuis, qu'il n'y a pas d'autres objets de la collection Sams dans les petites mentions dans Muret. C'est ça, c'est le seul. Et en fait, lors de la présentation du coffret, il y a 3-4 semaines, une personne a confirmé ce que m'avait suggéré Mathilde Avisso-Broustet, c'est qu'il y avait peut-être un coffret de ce type au British Museum. Et donc, cette personne, Vanessa Desclos, qui est conservatrice au département philosophie, histoire et sciences de l'homme, m'a envoyé la notice possible de cet objet dont je n'ai pas de photo. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a toute une recherche qui est à faire derrière et qui montre aussi l'intérêt de ressortir cet objet qui était tombé dans l'oubli et qui était et aussi c'est la seule image moi que je connais de ces coffrets, de ces plaquettes montées dans des coffrets. Et donc voici la notice du British Museum. Donc la description semble tout à fait correspondre avec des panneaux décorés avec des représentations d'oiseaux et de figures mythologiques en rouge et noir. Et
sur les autres panneaux des représentations incisées de figures similaires. Alors les figures ne sont pas tout à fait similaires, c'est peut-être le seul point un peu douteux dans la description. Et là, j'ai mis l'image du coffret et on voit qu'il a été acheté à Joseph Sams en 1834. Donc finalement, la date peut correspondre et il faudra voir avec les statistiques et ce qui va sortir plus tard aussi s'il y avait un comportement chez Muret. Finalement, est-ce qu'on peut repérer ou pas du tout le moment où il pouvait accéder à l'œuvre? Est-ce qu'il l'a dessiné avant la vente? Parce qu'il n'a pas marqué British Museum, mais il a marqué collection Joseph Sams, qui placerait le dessin entre 1830, en tout cas avant 1834, ou est-ce qu'il avait accès après aux documents? Au British Museum, il y a énormément de documents de la collection Sams aussi. Sams, il y a eu beaucoup d'achat. Voilà. Donc il y a le lien en bas. Donc je ne m'attarde pas plus sur cette notice, mais il y a tout un travail maintenant encore plus passionnant de recherche. Donc on aurait pu s'inscrire dans le moment suivant de la journée du dessin à la recherche. Donc maintenant je vais passer, alors vous allez enfin voir le coffret et après je vais passer la parole à Rosen qui montrera aussi le coffret. Donc c'est vraiment on a choisi de le présenter dans un moment de son histoire, c'est-à-dire celui du dessin avec ces parties qui sont visiblement des restitutions, enfin plus modernes, des réparations, c'est-à-dire la planche de bois, le socle en bois et puis la petite planche de bois en haut qui porte la dernière petite plaque. Bon, ça ne devait pas être antique. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment demandé à Rosen d'écouter son ressenti lors de la reproduction en 3D, parce que c'est dans ce travail très près du travail de l'artiste qu'on se rend compte des choix de l'artiste. Est-ce que c'est très documentaire? Est-ce que c'est réinterprété? Et donc cette vidéo qui est faite à partir de documents qui sont dans le domaine public va être mise en open data, alors sur Mythes et Images au cabinet des médailles, et également sur Medial. Ça n'est pas encore fait, on est vraiment en train de finir le site, et j'en profite pour dire qu'on vient de mettre les premières 3D sur le site. Donc il y a le l'être marin triple dont on va parler, le bronze Lajar. Et je n'ai pas encore mis le triton ou tritonide Réville, qui est aussi en 3D et qui est dans la machine. Donc si vous voulez le voir, ce sera toujours possible tout à l'heure. Alors, comment ça marche comme ça? Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc c'est très simple. Donc je me tais. Je ne suis pas sûre, je vais me taire longtemps. Il faut toujours qu'il y ait un petit...